Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on mange des nachos. Je remarque que les gens aiment beaucoup quand je fais des nachos, donc je décide d'en faire ce soir. J'ai pas beaucoup de légumes par exemple dessus parce que j'ai pris ce qui me restait dans le frigo. Donc c'est juste des chips, du poulet, du fromage, des sauces, puis comme des échalotes. Donc c'est ça. J'ai beaucoup de bouts brûlés, là, je vais enlever. Puis j'ai de la salsa puis de l'eau. J'ai une petite story time aujourd'hui pour vous. C'est difficile pour moi d'en parler, mais d'un autre côté, je me dis, s'il y a quelqu'un d'autre qui vit ou qui a vécu ça, peut-être que ça peut le rejoindre. Donc, quand j'avais 5 ans, ma dent en avant, si on a deux palettes, ma palette de gauche, elle a brisé parce que je suis tombée sur un plancher de gymnase au primaire. Puis, j'ai perdu ma dent. Et c'était une dent d'adulte. Donc, elle n'a pas repoussé. C'était la moitié qui était brisée. Fait qu'on a recollé l'autre. On l'a pas, en fait, non, on l'a pas recollé l'autre moitié. On l'a pas trouvé, en fait. Mais on a comme créé un autre morceau qu'on a rajouté. Et puis à travers mon primaire, je l'ai perdu entre 1 et 3 fois. D'ailleurs, sur ma photo de deuxième année, j'ai une dent pétée. C'est drôle. Et puis rendu à 20 ans, lorsque je m'apprêtais à croquer dans un pita de Amir, ma dent a comme craqué super fort. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à avoir vraiment mal. J'ai été chez le dentiste qui m'a annoncé que j'allais perdre ma dent au complet. Évidemment, ayant juste 20 ans, ça m'a fait un choc. Mais je peux pas faire grand-chose. Donc, d'attendre. Donc, j'ai attendu. Et éventuellement, après 2 ou 3 mois, elle a tombé. Donc, elle a branlé comme une dent que tu perdrais dans l'enfance. Donc, je me suis retrouvée pas dedans à 20 ans. J'étais en larmes, je me souviens, quand je l'ai perdu. J'étais vraiment... c'est un peu traumatisé, je dirais. Donc, dans cette semaine-là, j'ai été chez le dentiste pour me faire arracher d'urgence ce qui restait de la dent. Ça pouvait s'infecter.
Et plusieurs semaines plus tard, juste avant Noël, je me suis fait poser un dentier. Non, ça s'appelle un partiel. C'est un morceau de plastique avec des crochets de métal qui tirent dans ta bouche. Mais dans mon cas, j'avais quelque chose d'un peu plus récent, donc il n'y a pas de crochet. Mais je me suis fait faire ça dans un laboratoire juste avant Noël, donc j'ai été chanceuse. Et ça m'a coûté 600$. Mais c'était soit ça, ou que j'avais rien d'autre parce que je voulais avoir un pont. Mais c'est 2000$. Puis j'avais pas cet argent-là, puis je l'ai still pas. C'est vraiment cher. Fait que... encore aujourd'hui, après 4 ans, j'ai une dent qui manque dans ma bouche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre. Si vous vous demandez à quoi Samuel a réagi à ça, ben, il était très sportif. Sportif, ça se dit pas? Ça se dit-tu? Il était un bon support. Mais la journée où je l'ai perdu, ma dent, je me souviens que j'ai demandé s'il m'aimait quand même, parce que j'étais vraiment... c'était pas beau, là. J'avais l'air d'un enfant, genre. Il s'est mis à rire, puis là, je me suis mis à pleurer. Parce que je devais ressembler à un enfant, là. Moi, je trouvais pas ça drôle, là. Ça m'a blessé quand même un peu, mais maintenant que c'est fait, tu sais, je comprends pourquoi il riait, là. C'était quand même drôle, là, mais pour moi, à ce moment-là, c'était pas drôle, tu sais. Moi, j'oublie pas que je l'ai dans la bouche. Mais souvent, il y a du monde qui oublie, comme Samuel, ou des amis que j'ai. Oublie que j'ai ça dans la bouche, ça me fait rire. Quand je leur rappelle, ils sont comme... Je me souviens même plus que t'avais ça. Parce que, ben, ils sont habitués, hein. Puis je l'enlève pas, là, en public. Je l'enlève, dans le fond, pour brosser mes dents. Je te dirais que ce qui m'énerve le plus d'avoir ça dans la bouche, c'est le fait que quand je mange, des fois, il y a quelque chose qui se prend en dessous. Puis il faut que je l'enlève pour pouvoir, comme, essayer de le remettre. De fond, il faut que je fasse attention. Parce que vu qu'il n'y a rien qui le tient, ben, des fois, il décolle. Ben, de vrai, je suis vraiment désolée hein, si ça vous dégoûte, là. Pendant que vous me regardez manger, vous mangez en même temps, là. C'est juste que, vu que c'est ça le genre de vidéo que je fais, ben, je me demandais si ça serait peut-être intéressant. Si ça avait été une dent derrière, je pense que je m'en serais foutu. Mais vu que ça l'avance, c'était comme pas possible que je la range pas, là.
peux pas vous mentir si ça m'énerve, là. Je suis habituée, mais j'aimerais ne pas avoir ça dans la bouche. Je me sens comme une vieille mère. Ma grand-mère a un partiel. Mais tu sais, je peux pas faire grand-chose, fait qu'il faut que je l'accepte. C'est comme n'importe quoi dans la vie, c'est un deuil à faire. Là. C'est comme les gens, mettons, qui ont le cancer et perdent leurs cheveux, ben c'est un deuil à faire. Désolée, c'est messy, là. De toute façon, des nachos, ça se mange de même. Aussi le fait que, ben là, j'ai des enfants. Puis ça me trouble un peu, tu sais. Ça me gêne un peu d'avoir ça à mon âge. Fait que je montre pas vraiment à mes enfants. Quand je lave mes dents, je les lave seule. Je sais qu'éventuellement, ils vont s'en rendre compte ou ça va, tu sais, c'est mes enfants, fait qu'ils vont le savoir. Mais je suis comme pas prête. Je sais qu'ils ont aucun jugement. Ils sont un peu jeunes, là, mais quand même, je sais. Puis ça m'affecte beaucoup, mais juste, je te dirais, dans mes rêves. Souvent, je rêve que je perds mes dents, genre mes autres dents. C'est vraiment troublant. Donc voilà mon histoire. Vendredi, là. On est lundi, le 16. Vendredi, qui vient de passer. Samuel était à l'épicerie pour moi. Je vous niaise pas, ça a pris 3h30. Il y avait tellement de monde. Le monde se garoche sur la bouffe, je comprends pas. Le gouvernement était clair. Il manquera pas de bouffe. En tout cas, pas pour l'instant. Fait que là, ça m'a perdu 3 heures de son vendredi. Puis j'ai même pas eu le temps de ma commande. Des choses de base que j'avais vraiment besoin. Genre, des œufs, du lait, de la viande hachée, du pain, des fruits, des légumes. J'ai eu dans le fond juste de la cochonnerie là, des petits trucs. Par-ci par-là, pas de pâte non plus. Il y avait plus de pâte.
Je comprends pas. Puis le papier de toilette. Je sais pas si on peut avoir la diarrhée, là, mais ça sert à rien d'acheter plein de papier de toilette. Hey, il y a 2 vieilles madames sur l'air qui se battaient, là, au Costco, pour du papier de toilette. Come on, là. Et après ça, j'ai été lire. Puis ça a l'air que pourquoi le monde se rue vers le papier de toilette, c'est parce que c'est considéré comme un signe d'hygiène. Donc, c'est comme un signe de propreté. Fait qu'ils ont comme. Je pense qu'inconsciemment, les gens ont l'impression que si j'ai du papier de toilette, ils vont comme être moins portés à voir le virus. Je sais pas trop comment expliquer, là, mais. Aussi, ça a l'air que le papier de toilette, c'est une affaire de sécurité. Autant qu'on va acheter plein de purelles pour protéger ses mains, ben le monde va comme aller vers le papier de toilette. Au contraire, moi je pognais à la bouffe, là. Ben ils ont pogné à la bouffe, mais le papier de toilette, c'était vraiment intense. Et c'est rendu qu'ils vendent des bouteilles de purée à 30$ là, sur eBay. Uber Eats doit faire de l'argent en petit papier. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de like et de vous abonner pour avoir plus de contenu, ainsi que de passer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je poste sur la chaîne. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, nuit, peu importe. Bye!